Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Bonjour Philippe Dourcy. Bonjour. Quelle est votre définition de l'optimisme ? L'optimisme, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir la vie. C'est l'image qu'on a tous en tête de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Et j'ai une tendance naturelle, et l'entreprise dans laquelle je travaille aussi, une tendance naturelle à voir cette bouteille à moitié pleine ou même complètement pleine. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de participer et de vous investir dans ce printemps de l'optimisme ? Deux choses. Une rencontre avec Thierry Saucé, il y a 2 mois, où il m'a exposé son projet dans le cadre d'une rencontre professionnelle. Et comme il a l'optimisme et la conviction contagieuse, ça m'a donné envie de participer à cet événement. Et puis, comme je vous le dis, dans notre pratique quotidienne qui est le sport et le loisir, il y a un lien intime entre l'optimisme, le bonheur, le bien-être, et effectivement il y avait une vraie cohérence à travailler sur ce projet. Ça va prendre quelle forme ? Concrètement, notre ADN, c'est de favoriser la pratique du sport pour tous. Donc c'est par définition le sport pour les plus jeunes, les plus âgés, quel que soit le niveau. Et sur place, nous aurons un stand avec Domios, qui est une de notre marque de fitness, marque propre du groupe, et qui proposera donc des activités de relaxation et de respiration à tous les visiteurs. Donc il y aura des sessions d'organiser avec un coach, et on pourra apprendre à respirer, à mieux se connaître. Et je suis persuadé que ces petites sessions d'une demi-heure donneront beaucoup de bonheur aux participants et doperont aussi leur optimisme. J'en suis persuadé. Il y a chez vous l'absolue conviction que l'optimisme passe par un corps sain ? Oui, bien sûr. Ça a été démontré, et quelle que soit d'ailleurs sa pratique du sport, on s'aperçoit qu'après une séance de course à pied ou même tout simplement une marche dans Paris, on se sent mieux, on est plus relax. Il y a aussi des bénéfices immédiats en termes de bien-être, et c'est évident que le sport contribue à générer du bien-être, donc aussi à être plus optimiste pour soi et aussi pour les autres. Comment repérez-vous l'optimisme chez un individu ? À son sourire, à sa démarche, à son envie d'aller vers les autres, son envie d'oser, de prendre des initiatives. D'ailleurs, dans notre recrutement, on attache aussi beaucoup d'importance à la personnalité des personnes que l'on recrute. Cette valeur d'optimisme compte aussi pour nous. C'est-à-dire que on veut que les gens s'engagent et voient le bon côté des choses. Et c'est vrai que quand on est optimiste, on prend des initiatives et on croit dans ce qu'on fait. Donc, ça me paraît assez cohérent. La couleur de l'optimisme pour vous, c'est ? Le bleu, le ciel bleu, sans nuages, avec un rayon de soleil aussi, c'est plutôt pas mal. Ça donne envie de prendre l'air, de se dépenser, de courir avec des amis, de marcher au bord de la mer, d'aller faire du bateau. C'est vrai que nous, on a cette envie toujours de pratiquer le sport. C'est une évidence pour ce qui nous concerne, et ça correspond bien aussi à l'optimisme. Voilà. À titre personnel, un jour où votre optimisme a fait bouger, si ce n'est une montagne, en tout cas a aidé à débloquer une situation ? Je dirais que c'est plutôt dans mon quotidien professionnel où je m'efforce de sauter les obstacles allègrement et justement de transformer, c'est ce qu'on a l'habitude de dire aussi dans notre entreprise, une contrainte en opportunité. Donc c'est quelque chose qui est inscrit dans notre pratique quotidienne, qu'elle soit professionnelle ou sportive. Donc c'est plus une démarche quotidienne, c'est pas un événement en particulier, mais c'est ce que je vous disais au début de notre entretien, un état d'esprit. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com